Je m'appelle Julien, et à 25 ans, je vis une vie dont je n'aurais jamais osé rêver lorsque j'étais plus jeune. Je suis guide touristique, et ce métier est devenu bien plus qu'un simple moyen de subsistance. C'est une vocation, une passion, une aventure quotidienne qui me pousse à voir le monde avec des yeux neufs chaque jour. Je n'ai jamais imaginé à quel point montrer ma région à des étrangers pourrait transformer ma propre perception de la vie. Chaque matin, je me réveille tôt, vers 6 heures, avec cette étrange combinaison d'anticipation et de sérénité. Le monde est encore endormi, mais moi, je me prépare à vivre une nouvelle journée remplie de découvertes, d'échanges, et parfois de petits défis. Après une douche rapide, je prépare un petit déjeuner simple mais réconfortant. Du pain frais que je vais chercher à la boulangerie en bas de chez moi, un peu de confiture maison offerte par une amie, et un thé fumant qui m'aide à organiser mes pensées. Ce moment du matin, avant que la journée ne commence vraiment, est précieux. Il me permet de réfléchir à la journée qui m'attend, de visualiser les lieux que je vais visiter avec mon groupe, et surtout, de me préparer mentalement à accueillir des visiteurs venus d'horizons si différents. Je me demande souvent ce qu'ils attendent de cette visite. Cherchent-ils simplement à s'émerveiller, à se reposer, ou à apprendre quelque chose de nouveau? Ces questions trottent dans ma tête pendant que je prépare mon sac avec soin. Une carte de la région, quelques brochures, un carnet de notes rempli d'anecdotes, et bien sûr, une bouteille d'eau pour les longues marches. Lorsque je me rends au bureau de l'agence, souvent à vélo, je prends un moment pour observer le paysage autour de moi. Les champs dorés par le soleil du matin, les collines qui s'étendent à l'horizon, et le léger brouillard qui enveloppe encore les vallées, tout cela me rappelle la richesse de la région que j'ai le privilège de montrer aux autres. Ces paysages, je les connais par cœur, mais ils ne cessent jamais de m'émerveiller. C'est comme si chaque jour, ils me racontaient une nouvelle histoire. Quand j'arrive à l'agence, l'atmosphère est chaleureuse et animée. Mes collègues et moi échangeons des sourires complices, prêts à commencer une nouvelle journée. Aujourd'hui, mon itinéraire m'emmène dans un petit village médiéval perché sur une colline. Ce village est l'un de mes préférés. Ses ruelles pavées, ses maisons en pierre recouvertes de lierre, et son château imposant au sommet racontent une histoire qui semble hors du temps. Avant de partir, je vérifie la liste des participants à la visite. Chaque nom sur cette liste représente une personne avec ses propres attentes, ses propres rêves. Cela m'amène à réfléchir à la responsabilité que j'ai. Je ne suis pas simplement là pour réciter des faits historiques, mais pour offrir une expérience mémorable, quelque chose qui restera avec eux longtemps après qu'ils auront quitté ces lieux. À 9 heures, je retrouve le groupe sur la place principale du village. Il y a des couples, des familles, et quelques voyageurs solitaires. Je me présente avec un sourire sincère et je commence par poser quelques questions pour briser la glace. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ont-ils déjà visité la région? Ces premières interactions sont cruciales pour créer une atmosphère détendue et conviviale. Lorsque nous commençons la visite, je m'efforce de captiver leur attention. Être guide touristique, ce n'est pas seulement connaître les dates et les faits historiques, c'est aussi savoir raconter une histoire. C'est dans l'art de raconter que je trouve une profonde satisfaction. Par exemple, en passant devant l'église romane du village, je ne me contente pas de parler de son architecture. Je raconte la légende du bâtisseur qui, dit-on, a caché un trésor dans ses murs. Les regards curieux, les murmures intrigués et les sourires amusés du groupe me rappellent que c'est cette connexion émotionnelle qui rend la visite spéciale. Le déjeuner est un moment que j'attends avec impatience. Non seulement parce qu'il me permet de reprendre des forces, mais surtout parce qu'il est propice aux échanges. Aujourd'hui, nous nous rendons dans une petite auberge qui propose des plats locaux. Le cassoulet fumant, les fromages affinés, et la tarte aux noix sont autant de délices qui suscitent l'émerveillement des visiteurs. Pendant que nous mangeons, la conversation s'anime. Je découvre des bribes de leur vie, de leur pays, de leurs rêves. Ces moments d'intimité humaine sont parmi les plus précieux pour moi. Ils me rappellent que, malgré nos différences culturelles, nous partageons tous le même désir d'apprendre, de nous connecter et de créer des souvenirs. L'après-midi, nous grimpons jusqu'au château qui surplombe le village. La montée est parfois difficile pour certains, mais je les encourage doucement. Une fois arrivés en haut, le spectacle est époustouflant. Une vue panoramique sur la vallée, les toits du village en contrebas, et les montagnes au loin. Ces moments sont magiques, non seulement pour les visiteurs, mais aussi pour moi. Je ressens une profonde gratitude pour la beauté de ce monde et pour le privilège de pouvoir la partager. En racontant les batailles qui se sont déroulées ici autrefois, je vois les visiteurs imaginer ces scènes du passé. Certains posent des questions,
D'autres restent silencieux, absorbés par la grandeur du lieu. C'est dans ces moments que je me rends compte de l'impact de mon travail. Je ne fais pas que montrer des lieux, je crée des ponts entre les gens et l'histoire, entre le passé et le présent. Vers 16 heures, nous redescendons vers le village. Les visiteurs me remercient chaleureusement, certains avec des mots, d'autres avec un simple sourire qui en dit long. Je sens une immense satisfaction en moi. C'est une joie discrète mais profonde, celle de savoir que j'ai contribué à quelque chose de beau, de significatif. Le soir, une fois rentré chez moi, je me laisse envahir par une douce fatigue. Je prépare un dîner simple, souvent une salade ou des pâtes, puis je m'installe pour lire ou regarder un documentaire. Ces moments de calme me permettent de réfléchir à ma journée, aux sourires que j'ai croisés, aux histoires que j'ai racontées. Je pense aussi à l'avenir, aux endroits que je veux encore explorer, aux expériences que je veux offrir. Ce métier a profondément changé ma vision de la vie. Il m'a appris à voir la beauté dans les détails, à apprécier les moments simples, et à comprendre que le bonheur réside souvent dans le partage. Être guide touristique, ce n'est pas seulement un travail. C'est une manière de célébrer la richesse du monde et de créer des connexions humaines.